Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. C'est une vidéo qui va vous expliquer comment étudier efficacement. C'est une vidéo essentiellement destinée aux lycéens et aux étudiants, je pense, donc lycéens qui préparent le bac, étudiants et personnes qui font des études supérieures, donc ça peut être ingénieur, etc., étudiant en médecine. Donc ces conseils sont basés sur mon expérience, puisque j'ai fait des études universitaires, donc j'ai un bac plus 5. Et c'est également basé en partie sur des études scientifiques dans lesquelles les chercheurs ont cherché à déterminer comment il fallait faire pour étudier le plus efficacement possible, avoir la meilleure productivité et retenir le plus d'informations. D'ailleurs, le dernier conseil que je vais vous donner, il est totalement inédit puisque c'est un peu le fruit de mon expérience personnelle et j'ai trouvé pratiquement personne qui en parle sur internet, donc je suis assez surpris, alors que c'est une technique qui m'a permis d'obtenir des mentions durant les dernières années de mes études. Donc on commence par les basiques et on va aller progressivement vers des techniques plus pointues. Donc tout d'abord, il est évident qu'il vous faudra trouver un environnement de travail qui assure le calme et la productivité. Donc ça peut être un bureau, ça peut être une bibliothèque universitaire, un lieu de votre logement qui peut être partagé par d'autres étudiants. Il va vous falloir tester différents lieux qui vont vous permettre d'être au calme et d'être productif de manière à réviser correctement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre tout simplement le smartphone dans une autre pièce ou de le mettre en mode silencieux, le mettre en mode ne pas déranger pour ne pas avoir ces petites notifications qui vont venir vous déranger. Et puis, évidemment, de couper tout ce qui est réseau social, etc. pour ne pas avoir envie d'aller consulter des informations alors qu'il vous faut rester au calme. Deuxième point, il va vous falloir trouver les bons outils. Donc si vous devez lire de nombreux livres, utilisez des livres papier ou des livres numériques en fonction de vos préférences, sachant que les livres numériques et e-books ont quand même un avantage, c'est qu'ils permettent de rechercher du texte plus rapidement à l'intérieur d'un ouvrage. Vous pouvez également prendre des notes sur la liseuse et les exporter ensuite sur votre ordinateur pour les reformater et vous créer des résumés personnalisés. Donc la liseuse, c'est un bon outil pour cela. Il y a également des liseuses type bloc-notes numérique comme la Bookin Notea ou la Kindle Scribe qui permettent de travailler, de créer des schémas, etc. et de produire des documents en numérique. Donc là, j'ai fait un article complet sur le sujet. Mais le numérique, c'est bien, mais si vous préférez le papier, si vous êtes plus à l'aise avec le papier, à prendre des notes manuscrites sur des feuilles, dans des cahiers, etc., il ne faut pas hésiter à travailler sur papier si cela vous convient mieux. Voilà, il n'est pas nécessaire d'avoir le meilleur outil possible, l'outil le plus avancé, le plus technologique, etc. Si vous êtes plus confortable avec le papier et que ça fonctionne mieux pour vous, je vous conseille de garder le papier. Ensuite, vous pouvez travailler à plusieurs, sachant qu'il y a des avantages et des inconvénients. Tout d'abord, les inconvénients, c'est que si vous travaillez à plusieurs, vous risquez plus ou moins de vous distraire et les conversations peuvent sortir rapidement du cadre des révisions et du travail. Mais si vous trouvez quelqu'un avec qui réviser et qui fonctionne un peu comme vous, ça peut créer une émulation, une sorte de compétition, et donc ça peut vous aider, sachant que cette personne va sûrement vous apprendre des choses et vous allez apprendre des choses à cette personne. Et vous pourrez vous expliquer mutuellement des concepts que vous n'avez pas forcément compris ou tenter de décrypter ensemble des choses pour mieux les comprendre. Nouveau point, faire un planning détaillé. Donc ça me semble essentiel, sachant qu'un planning détaillé, c'est pas simplement réviser les maths, réviser l'histoire, réviser la physique, etc. Ça doit être détaillé sur chaque sujet. Et donc, il faudra découper chaque sujet en toutes petites tâches que vous allez pouvoir apprendre séparément. Alors, une grande tâche, ça peut être réviser l'histoire. Une plus petite, ça va être réviser la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, on pourra découper en plus petites tâches chaque bataille, chaque date, réviser uniquement l'armistice, etc. D'un point de vue général, on va rentrer dans des choses un peu plus complexes. Tout d'abord, comment savoir qu'on maîtrise bien un sujet? La meilleure façon de le déterminer, c'est lorsqu'on arrive à expliquer facilement les informations qu'on a apprises à quelqu'un sans chercher ses mots. Et donc, à l'expliquer avec ses propres mots et sa propre compréhension du sujet. Et donc pour ça, l'une des manières les plus efficaces que j'ai trouvées, c'est d'essayer de trouver une approche intéressante pour soi d'un sujet. Par exemple, si vous travaillez sur des concepts abstraits dans les matières scientifiques, la physique, la chimie, les mathématiques, etc., au niveau universitaire ou au niveau bac,
va falloir trouver une application à ces concepts qui vous parlent. Donc ça commence à être un peu plus difficile, mais chercher à expliquer des concepts, on va dire compliqués de manière simple avec ses propres mots, ça vous force à vraiment creuser les sujets pour vous assurer que vous les maîtrisez bien. Ensuite, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur l'apprentissage, des choses complexes, hein, et qui en ont déduit que la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de pratiquer ce qu'on appelle la pratique délibérée. Donc la pratique délibérée, c'est un peu un concept, on va dire pas forcément évident, mais j'ai trouvé une définition, je pense, qui va parler au plus grand nombre. La pratique délibérée s'oppose à la pratique simple ou à la simple pratique. La simple pratique, c'est considéré comme le fait d'effectuer une action à de multiples reprises afin d'améliorer ses compétences au gré de la répétition. Et donc ça n'optimise pas le potentiel d'apprentissage, d'après les experts. Pour obtenir d'excellents résultats dans l'apprentissage, la pratique doit être délibérée, c'est-à-dire effectuée de façon consciente et intentionnelle, dans le but d'atteindre un objectif. Et donc dans un milieu d'apprentissage, la pratique, elle peut être imposée. Par exemple, on vous force de réviser une matière en vue d'un partiel, d'un examen, du bac. Et donc, il est pratiquement impossible d'imposer la pratique délibérée, au contraire, car l'apprenant lui-même doit être convaincu du fruit de ses efforts acharnés. Donc ça se traduit par aujourd'hui, je vais réviser, par exemple, les mathématiques, alors que qu'on ne me l'a pas forcément demandé, et je vais réviser cette matière parce que j'ai envie, moi, de comprendre les concepts qu'on m'impose. Donc ça, c'est la pratique délibérée. Je vous mets un lien dans la description pour en savoir un peu plus. Et enfin, je vais terminer par une astuce, un concept, une technique que j'ai utilisée moi personnellement et qui m'a beaucoup aidé dans mes études. Pour ça, je vais résumer rapidement un peu comment j'apprenais, mais on va dire qu'au lycée, j'avais un peu de mal à apprendre, mais j'ai quand même obtenu mon bac. Et à l'université, les choses sont devenues un peu plus compliquées parce que j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait des mathématiques et après j'ai bifurqué vers l'informatique qui était une discipline qui m'intéressait un peu plus. Durant ces années, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment je devais travailler parce que au début, les cours magistraux devenant de plus en plus abstraits, je ne comprenais pas toujours bien ce qu'on me racontait. Et donc un jour, j'ai décidé d'aller voir les professeurs des matières dans lesquelles j'avais le plus de difficultés et je leur ai simplement demandé quel était le livre de référence sur le sujet, sur leur matière pour cette année. Et donc parfois, ils m'ont recommandé un livre qu'ils avaient écrit eux-mêmes, et parfois aussi ils ont proposé des livres et des ouvrages d'autres auteurs. Et donc j'ai commencé à emprunter ces livres dans la bibliothèque universitaire, j'en ai acheté quelques-uns et j'ai étudié sur la base de ces ouvrages lorsque je trouvais que le cours ne me convenait pas, qu'il était trop abstrait par exemple. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu de bien meilleurs résultats. Puisque si vous avez compris ce qu'était la pratique délibérée, en fait ce que j'ai mis en place c'est une pratique délibérée où j'allais moi-même chercher les informations qui me manquaient, en plus des cours que j'avais, des exercices que j'avais à faire. L'avantage d'utiliser des livres différents des cours, c'est que les livres, ils sont généralement bien travaillés, ils sont retravaillés par une maison d'édition, par un éditeur avant leur publication, et l'éditeur, lui, s'assure que tout est bien compréhensible au plus grand nombre. Et donc, généralement, cette deuxième approche de même concept m'a aidé à mieux comprendre les choses et les enseignements universitaires. Et donc, grâce à ça, j'ai pu obtenir de bien meilleurs résultats, parce que j'avais une meilleure compréhension des sujets. Et c'est ce que je vous incite à faire, à aller voir, trouver, demander aux professeurs, peut-être aux autres élèves, etc., demander sur Internet quels sont les ouvrages de référence sur les sujets et d'apprendre à partir de ces livres si vous avez des difficultés d'apprentissage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos astuces en matière de travail et de révision.